Avant de mourir, Ip Man a enfin avoué la vraie raison pour laquelle il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee. Ce n'était pas l'arrogance du jeune prodige. Ce n'était pas non plus une simple dispute. C'était bien plus sombre, bien plus complexe que tout ce qu'Hollywood a montré. Pendant des décennies, on nous a vendu un maître sage et un élève prodige dans un temple paisible. Mais la réalité ? Des tensions culturelles explosives, des rivalités féroces, des préjugés raciaux, et les ruelles violentes de Hong Kong dans les années 50. Aujourd'hui, on démystifie la légende. Comment Bruce Lee est entré dans l'école d'Ip Man. Bruce avait 15 ans quand il a rencontré Ip Man pour la première fois, au début des années 1950. À cette époque, il n'était pas encore la légende qu'on connaît. C'était un ado des rues, plongé dans la violence quotidienne de Hong Kong. Il dirigeait un gang, les Tigres de Junction Street. Un combattant de rue brute, instinctif, sans technique raffinée. Mais il voulait plus. Il voulait dominer. Son premier contact avec le kung-fu ? Pas dans une école. Il observait les combats, imitait, testait sur le terrain. Son ami William Cheung, déjà élève d'Ip Man, a vu son potentiel. « Viens, je te présente le grand maître. » Mais il y avait un problème. La mère de Bruce était d'origine européenne. Dans le monde traditionnel du Wing Chun, c'était un tabou. Règle ancestrale, on n'enseigne pas au nom chinois. Plusieurs élèves seniors d'Ip Man s'y opposaient fermement. William s'est porté garant. Grâce à lui, Bruce a été accepté. Mais pas comme les autres. L'entraînement frustrant de Bruce. Bruce s'attendait à des techniques de combat immédiates. Des coups mortels. Des enchaînements spectaculaires. Au lieu de ça, Ip Man lui a demandé de répéter une seule posture. Pendant des jours. Rien d'autre. Bruce était furieux. À quoi ça sert ? Je veux me battre dans la rue. Il s'est plaint à son père. Rien n'a changé. Il a continué. Jour après jour. Posture parfaite. Équilibre. Structure. C'était voulu. Ip Man construisait les fondations. Précision. Contrôle. Puissance cachée. Bruce détestait ça à l'époque. Mais plus tard, c'est devenu la base de tout, son style, sa philosophie, ses innovations. Qui enseignait vraiment Bruce ? Ip Man ne donnait pas de cours personnels à tous. Il réservait ça aux élèves prometteurs. Bruce ? Il était suivi par Wong Chun Leung, l'élève senior le plus expérimenté. Un pragmatique. Un vrai combattant de rue devenu maître. Il adaptait le Wing Chun au combat réel. Ça collait parfaitement à Bruce. Ses progrès ont été fulgurants. Peu à peu, Ip Man s'est intéressé à lui. Il lui a transmis bien plus que des techniques. La philosophie du kung-fu. Fluidité, adaptabilité, comprendre l'adversaire. C'est là qu'est née la fameuse phrase. Sois comme l'eau. En parallèle, boxe occidentale et vision nouvelle. Bruce étudiait au collège Saint-Francis. Il s'entraînait aussi à la boxe avec Broder Edouard. Coup de poing rapide. Jeu de jambes. Distance. Le Wing Chun structuré plus la boxe occidentale égale mélange explosif. Les graines du Jeet Kune Do étaient plantées. Pourquoi Ip Man a cessé d'enseigner à Bruce ? L'école d'Ip Man n'était pas un havre de paix. C'était un nid de tension. Bruce progressait trop vite. Il surpassait les seniors. La jalousie montait. Et ses origines mixtes ? Un prétexte parfait pour les traditionalistes. Le Wing Chun est pour les Chinois purs. Pas pour les métis. La communauté martiale de Hong Kong était conservatrice. Enseigner à Bruce ? Un scandale. Sa réputation de bagarreur de rue n'arrangeait rien. Combats illégaux. Victoire brutale. Il était une menace pour l'ordre établi. La santé d'Ip Man s'effondrait. Année d'opium. Cancer de la gorge. Il vieillissait. Enseigner devenait impossible. Et la pression extérieure ? Insoutenable. On l'accusait de trahir la tradition. Un élève senior aurait dit « Enseigner à Bruce, c'est ouvrir la porte à n'importe qui ». Ip Man n'a jamais validé ça publiquement. Mais il a cédé. Au lieu d'exclure Bruce complètement, il a pris ses distances. Plus d'enseignement direct. Bruce a été relégué à Wong Chun Leung. Un entraînement séparé. Un paria dans l'école principale. La vérité révélée avant la mort. Pendant des années, on a cru que Bruce avait été viré pour arrogance. Faux. En 1972, peu avant de mourir, Ip Man a tout avoué. La pression de la communauté, et ma santé déclinante, je n'avais plus le choix.
Ce n'était pas Bruce. C'étaient les préjugés. La tradition. La survie de son héritage. Et après? Bruce s'envole. 1959, une bagarre trop grave. Le fils d'un chef de triade. Les parents de Bruce paniquent. Direction, les États-Unis. 100 $ en poche. Seattle. Petit boulot. Études de philosophie. Et toujours le combat. Il ouvre sa propre école, le Jun Fan Gung Fu Institute. Ouvert à tous. Toutes origines. Contrairement à Hong Kong. Il invente le Jeet Kune Do. Pas de tradition inutile. Seulement l'efficacité. Le combat réel. Qui était vraiment Ip Man? Né en 1893 à Foshan. Famille aisée. Formé jeune au Wing Chun par Chan Hua-Chun. Puis Leung Bik, fils du légendaire Leung Jan. Policier. Combattant discret. Fuit la Chine communiste en 1950. Arrive à Hong Kong à 56 ans. Sans rien. Addiction à l'opium. Difficultés financières. Enseigne dans les restaurants. Élève pauvre. Jeune des rues. Certains deviennent maîtres. Sa réputation grandit. Puis Bruce arrive. Et tout bascule. La rencontre finale. 1972, Hong Kong. Ip Man, affaibli, alité. Bruce revient. Une question sincère. Me considères-tu encore comme ton élève? Ip Man esquisse un sourire. Un silence. Puis un hochement de tête. Ce moment résume tout. Un lien brisé, mais jamais oublié. Pas un rejet. Un sacrifice. Et si Bruce avait terminé sa formation traditionnelle? Aurait-il créé le Jeet Kune Do? Révolutionné les arts martiaux? Ou serait-il resté dans l'ombre d'Ip Man? Dites-le en commentaire. Likez si cette histoire vous a surpris. Abonnez-vous pour d'autres vérités cachées derrière les légendes. À très vite.